Allez, alors nous sommes en face du très très beau et très puissant Galaxy Book 3 Ultra. Donc c'est notre PC le plus puissant. On a avec cette gamme la création finalement du modèle Ultra au sein de la catégorie PC, donc comme ce qu'on avait sur les smartphones, comme ce qu'on avait sur les tablettes. Donc on l'a en deux configurations. On l'a en i9 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage, avec une carte graphique dédiée RTX 4070. Et on l'a également en i7, 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage avec une RTX 4050. En termes d'usage, c'est un PC qui est donc extrêmement puissant pour des usages de créativité poussée, type montage vidéo ou alors de la 3D, et aussi pour du gaming en mobilité. Donc on est sur un PC qui est extrêmement puissant. C'est la première fois Samsung fait un PC gaming de cette forme, avec un écran 16 pouces. Du gaming, avec une carte, une carte dédiée. Du gaming, il y en a dans d'autres pays. Mais là, depuis qu'on est revenu sur le marché, on est revenu l'année dernière. Donc là, c'est la première fois qu'on a un PC avec une carte graphique dédiée. D'accord. Donc, en termes de specs, on est sur quelque chose d'extrêmement puissant. Et pour autant, on reste sur un PC qui reste très léger pour un PC avec une carte graphique dédiée. Tu peux le prendre en main. On est sur 1,8 kg. On peut le prendre d'une main, c'est vrai. On est sur du 16 pouces et comme on est sur un PC de la mobilité, parfois les choses les plus simples sont celles qui facilitent le plus la vie. Et donc, pareil, comme sur le reste de la gamme, on a un large choix de connectiques. Donc on a quoi au niveau HDMI, 2 USB-C Thunderbolt 4 et on a USB, port micro SD et jack. D'accord. Donc là, vous ne l'avez pas enlevé sur la prise jack. Vous l'avez toujours fait. Sur toute la gamme, on a tout ce choix de connectiques. D'accord. Ensuite, en termes d'écran, on est sur un écran en 16 pouces, 16 dixièmes, 3K. Et on est sur la même technologie que les S23 Ultra, à savoir Dynamic AMOLED 2X. Donc on est sur un écran OLED avec des contrastes bien marqués, des noirs vraiment noirs, des couleurs vraiment vives et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. 120 Hz. Voilà. Et qui va de 1 à 120 Hz ou de 60 à 120 Hz? 60 et 120 Hz. D'accord. Voilà. Donc on est sur un PC puissant, mobile, et on a encore et toujours l'expérience connectée Galaxy. D'accord. Juste un petit mot là sur ce gigantesque pavé tactile. Oui. C'est le même que sur les Galaxy Book 3 Pro et Galaxy Book Pro 360, donc on l'a agrandi par rapport à la gamme des Book 2. Pareil, dans cette optique de faciliter le quotidien avec des raccourcis multitouch. D'accord. Comment ça fonctionne les raccourcis multitouch C'est les raccourcis classiques. D'accord. Ça dépend là quand on est sur l'écran, mais c'est nos raccourcis multitouch. D'accord, classique. Voilà. Et donc c'est vraiment en plus un immense clavier, c'est un clavier avec des touches. Et on a un pavé numérique. Mécanique. Non. On a un pavé numérique. Pavé numérique, oui. Ensuite, on a les différentes fonctionnalités de l'expérience connectée Galaxy, avec du coup notamment la possibilité, je vais juste cliquer ici, hop. On a la possibilité d'accéder au contenu de son smartphone Galaxy, sur son PC grâce à un lien avec Windows. Et donc là, on peut envoyer des messages, passer des appels. J'ai juste pas de carte SIM sur celui-ci, et j'ai toutes mes applications. Et notamment, je peux en fait cliquer sur mon écran. Et là, j'ai un mirroring de mon écran, mais au-delà d'avoir un mirroring, je peux aussi naviguer en fait sur mon smartphone. Et par exemple, ce qui est hyper pratique, c'est que là, je suis en train de naviguer sur mon smartphone. Je vais dans ma galerie. Alors attendez, hop, je vais sauvegarder celle-là. Voilà, donc on va, si tu veux, je te le refais. Donc je suis sur mon smartphone, je clique sur ma galerie, et là je veux garder cette photo sur mon PC. Je peux faire un drag and drop. D'accord. Ça c'est top. Ça c'est une fonctionnalité qui est sur tous nos PC Samsung, mais donc c'est aussi le cas sur l'Ultra. Ensuite, il y a la possibilité d'utiliser sa tablette Samsung comme deuxième écran de son PC. D'accord. On va juste demander si on peut emprunter la tablette. 2 secondes. Merci beaucoup. Et du coup, je vais vous montrer, en fait, on peut utiliser la tablette comme deuxième écran du PC. Très rapidement, je peux vous montrer. Hop. Donc, là. Là, hop. Donc, on va ici, on met deuxième écran. Et donc ici, on clique pareil sur deuxième écran. Et là, la tablette
va se transformer en fait en moniteur et on peut dupliquer ou étendre l'écran. Là, c'est pas un mirroring, c'est juste qu'on. Voilà, alors, je peux faire du mirroring, je peux faire dupliquer l'écran. Non, mais c'est pour différencier par rapport à tout à l'heure. Là, c'est un. Ah non, là, c'est vraiment. Là, c'est un prolongement de l'écran et on peut avoir un deuxième écran pour travailler vraiment. Bon, là, il y a tous les appareils qui sont connectés. Et du coup, je garde les fonctionnalités. Si on fait du Photoshop ou du montage vidéo, oui, c'est très pratique. Oui, par exemple, typiquement, là, je crois que j'avais Lightroom ouvert, sinon je peux l'ouvrir. Je vais le rouvrir. Par contre, je suis vraiment pas très forte en retouche. Mais par exemple, là, je suis sur Lightroom. J'imagine que Lightroom, avec la puissance du PC, ça tourne. Ah oui, là, ça tourne super bien. Donc, imaginons que je suis là et que j'ai besoin de la précision du S Pen, donc pour l'aspect tactile. Par contre, je n'y connais pas du tout, donc je sais pas, je vais gommer ici. Et du coup, c'est pratique quand on a le S Pen. Mais bon, c'est pas du tout très beau ni artistique, mais voilà. Et en fait, on est bien d'accord que c'est juste un écran, on n'utilise pas la puissance de la tablette. C'est juste le PC, en fait, c'est un double écran. C'est ça. Et après, si par exemple j'utilise ma tablette comme deuxième écran et j'ai juste envie de rebasculer sur ma tablette pour vérifier quelque chose, je peux repasser sur ma tablette et après je repasse sur le deuxième écran. C'est hyper fluide de l'un à l'autre. Et on rappelle que là c'est une tablette Android et un PC sous Windows. Donc il y a vraiment une passerelle entre les deux OS. Okay. Voilà. Et juste une information, sur tous les PC, on a une application qui est préchargée qui s'appelle Galaxy Book Experience. Et en fait, dessus, il y a plein d'astuces finalement pour découvrir l'expérience connectée Galaxy. Et voilà, donc là j'ai eu deux exemples, mais en fait il y a plein de fonctionnalités très sympas qui facilitent le quotidien. Et aussi, à partir du moment où j'ai le même compte Samsung, du coup sur mon smartphone, sur ma tablette, sur mon PC, j'ai une synchronisation de mes applications, notamment de mes notes. Et en fait, je peux commencer une note sur ma tablette, la reprendre sur mon PC et la continuer sur mon smartphone. Il y a une belle continuité entre les appareils. Et au niveau du son, on n'en a pas parlé. Il y a combien? 2 haut-parleurs? On est sur 4 haut-parleurs. 4 haut-parleurs, oui. Donc Dolby Atmos. Son AKG, Dolby Atmos. D'accord. Donc ça c'est bien. Et on a donc là on a un PC puissant avec une carte graphique dédiée RTX, rappelle-moi. Alors 4050 pour les versions i7 et 4070 pour les versions i9. D'accord. Et on a un prix pour ces... Oui. 3499 pour les RTX 4050 et 3899 pour les RTX 4070. D'accord. Eh bien, on a tout dit? Oui, tout dit. Un très très beau produit. Très beau produit, ouais. Vraiment fin, léger. L'écran est impressionnant, 16 pouces avec des couleurs vraiment splendides. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir.